Nous allons passer à présent au rigging de la jambe. Votre modélisation doit être la plus parfaite possible, la plus alignée possible, afin d'éviter tout problème de rigging. Par exemple, les jambes doivent être droites, si possible parallèles. Dans certains cas, vous ne pourrez pas le faire, il faudra écarter les jambes. En tout cas, les pieds, vous devez faire en sorte qu'ils soient bien alignés et parallèles. Évitez de créer des pieds qui partent vers l'extérieur, comme pour des canards, ou qui partent éventuellement vers l'intérieur. De toute manière, vous aurez la possibilité, une fois que le skinning sera réalisé, de faire des posings avec votre personnage. Donc, ne compliquez pas la tâche, faites simple et efficace. Commençons donc par placer des IK Solver. Donc j'ai préparé des outils en les détachant des menus. Je sélectionne le bones de la cuisse droite. Ensuite, je clique sur l'outil HI Solver et je vais sélectionner le bones de destination entre lesquels je pourrais faire plier le système. Je continue ma chaîne. Cette fois-ci en créant un HI Solver qui va partir du bone de la cheville droite vers le bones plat du pied droit. Ce IK Solver ne fait pas de pliure. Il va nous servir pour le système reverse foot. Je fais la même chose avec le bones plat du pied droit jusqu'à la pointe du pied droit. Si vous souhaitez que l'effecteur ait une taille différente, vous devez venir dans cette section Goal Display. Il y aura la possibilité de changer la taille ici afin de ne pas surcharger le viewport. Ensuite, on donne un nom pour chaque IK Solver. Donc ici, je vais l'appeler IK jambe droite. IK plat droit et IK pointe droit. Une fois que c'est terminé, je crée un helpers de type dummy avec une taille qui sera facile à détecter, donc pas trop gros, pas trop petit. Je peux donner un nom déjà, donc je l'appelle RF underscore. Et il m'en faut 4. Le premier sera d'abord à aligner sur la cheville. Ensuite, je le descends pour le placer au niveau du talon. Je reviendrai dessus juste après pour finir l'alignement. Le suivant, je le place au niveau du bones pointe droite. J'en place un au niveau du bones plat du pied. Et le dernier, je le place au même endroit, sauf que je fais une réduction de taille. Je reviens sur celui du talon et je vais faire en sorte de placer correctement le point de pivot à l'intersection entre le sol et le talon de la modélisation. Et évidemment, tout le système est bien aligné. D'où l'importance de ne pas faire des pieds qui vont vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Une fois que c'est fait, je donne un nom. Celui-là, je vais l'appeler talon droit.
Celui-ci, je vais l'appeler pointe droit. Celui-ci, je l'appelle donc pli cheville droit. Et celui-là, je l'appelle pli pointe droit. À présent que le système est réalisé, maintenant je vais parenter mes helpers de type dummy dans le système. Je sélectionne donc les deux dummies, donc pli pointe droite et pli cheville droite, que je vais parenter au RF pointe droite, et le RF pointe droit, je vais le parenter au talon droit. De cette manière, le talon ici va me permettre de lever le système. La pointe va me permettre de lever la pointe avec le talon. Ici, ce sera pour la cheville, pour ne lever que le talon. Et le petit guita me servira pour lever la pointe du pied. Avant de parenter les IK, donc plat et pointe, faites attention, vous devez faire une petite opération particulière. Donc je sélectionne le IK plat droit et je dois spécifier ici dans le parent space IK goal et pas start joint. Pareil pour la pointe du pied. IK goal. Tout cela afin d'éviter une rotation des bones, cheville et plat lorsque je vais faire une rotation par rapport au talon. Si vous ne mettez pas IK goal, il y aura une rotation qui va s'opérer au niveau donc de ce bones et également de celui-ci. Pour éviter tout problème, on place le paramètre parent space en IK goal sur les IK, donc seulement pour le plat et la pointe du pied. Une fois que c'est fait maintenant, on peut parenter les IK sur nos helpers. Le IK de la jambe sera apparenté avec le helpers qui s'appelle RF pli cheville. Le IK de la pointe du pied sera apparenté avec le helpers qui s'appelle pli pointe. Et le IK plat du pied sera apparenté avec le helpers de type demi RF pointe. Une fois que c'est réalisé, je fais un test. Donc là, en faisant une rotation par rapport au talon, donc j'ai la pointe du pied qui se lève par rapport au talon. Si je sélectionne le helpers de la pointe du pied, maintenant j'ai la possibilité de lever le talon par rapport à la pointe du pied. Si je sélectionne le dummy, donc pli cheville, là je vais pouvoir lever le talon seulement par rapport au pli du pied, par rapport au pli des orteils. Et si je sélectionne le petit dummy à l'intérieur, je vais pouvoir orienter la pointe du pied. Et si je fais une rotation de cette manière, je vois que là, il n'y a pas de problème au niveau du bones, cheville, qui ne fait pas de rotation. À présent, je vais créer un contrôleur pour le pied. Je clique sur l'onglet Create, Shape, Spline, Line. Et je vais pouvoir venir tracer moi-même une forme, donc linéaire ou non.
Une fois que ma forme est faite, je viens sur Modify, clic droit, je transforme en Editable Spline, je sélectionne les vertex, je fais un clic droit dans le viewport et je clique sur Smooth afin de rendre le tout de manière lisse avec des courbes. Là maintenant je peux déplacer mes vertex en les sélectionnant un par un et en les déplaçant afin de donner une forme beaucoup plus ergonomique et esthétique qui me donnera la forme d'un pied. Et que je vais pouvoir utiliser de manière reconnaissable. Une fois que j'ai terminé, je donne une couleur, un nom, et je dois créer une liaison entre le contrôleur Dummy talon et le contrôleur du pied. Donc, ce que je peux faire directement, je peux créer un parentage. Donc, en prenant comme enfant le Dummy et le parent, le contrôleur du pied. Ensuite, je déplace le point de pivot du contrôleur du pied pour l'aligner avec le bones de la cheville. Bref, je place le point de pivot au niveau de la cheville. De cette manière, maintenant je peux déplacer mon système, faire des rotations, afin d'animer mon rig. Une fois que le système est créé, nous allons pouvoir passer à la création du Reaction Manager afin de pouvoir piloter donc le rig de notre reverse foot avec des paramètres personnalisés. Afin d'ajouter des paramètres personnalisés sur notre contrôleur, il suffit de le sélectionner, de cliquer sur l'onglet Modify. Je peux laisser ma forme de type line et je rajoute un modifier qui va s'appeler Attribute Holder. Je le sélectionne afin de le rajouter. Une fois que l'attribute holder est placé, je clique ensuite sur le menu Animation et Paramètres Éditeur. La fenêtre Paramètres Éditeur apparaît et je vais pouvoir créer mon paramètre personnalisé. Donc faites attention ici dans ce menu à bien vous placer sur l'option Selected Objects Current Modifier. Si vous prenez autre chose, le paramètre personnalisé va se rajouter au mauvais endroit. Donc actuellement, comme ma sélection est sur Attribute Holder, le paramètre que je vais créer, quand je vais cliquer sur le bouton Add, va se rajouter dans l'Attribute Holder. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on laisse le type float, le type spinner, je donne un nom, ici je vais l'appeler par exemple lève pointe, afin de créer l'animation en Reaction Manager avec la pointe du pied qui va se lever et se baisser, une largeur pour mon interface, une valeur minimum et maximum, donc là par exemple je peux mettre moins 90 jusqu'à plus 90. Vous pourrez mettre les valeurs que vous souhaitez, car ça c'est une échelle. Je vais demander à aligner mon paramètre sur la droite. En tout cas ici, vous avez un aperçu du paramètre qui va se rajouter, qui va passer de là à là. Une fois que les réglages sont satisfaisants, je clique sur le bouton Add. Et maintenant, nous avons bien le paramètre personnalisé qui se rajoute, qui s'appelle lève pointe.
On peut en rajouter d'autres directement à la suite, ou alors on peut le faire un par un. Une fois que mon paramètre est rajouté, maintenant je vais passer donc au Reaction Manager qui se trouve dans le menu Animation, Reaction Manager. Dans le Reaction Manager, je vais sélectionner comme maître mon contrôleur du pied, Modify Object, Attribute Holder, Custom Attribute, et je viens chercher le paramètre personnalisé que je viens de créer. Donc maintenant, ce contrôleur avec son attribut LeftPoint est un maître. Je vais venir piloter ce dummy ici, donc qui sera le dummy RF pli pointe droit. Donc pour cela, je clique sur la petite croix grise, Add Slave. Je sélectionne bien le dummy pli du pied, pli de pointe, pardon. Transforme, rotation, et je dois savoir sur quel axe est-ce que la rotation va s'opérer. Là, on a trois choix, X, Y, Z. Si vous n'êtes pas sûr, vous cliquez dans le vide, vous sélectionnez votre dummy et vous regardez l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation est bien l'axe en rouge qui va nous permettre d'effectuer un lever de pointe ou alors de baisser la pointe. Donc ce sera l'axe X en mode World. Donc là, je resélectionne mon maître, Add Slave, je reprends le demi, rotation, rotation X. Un premier état est placé, je peux le renommer ou pas. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Je vais créer un nouvel état. Donc là, je vais placer mon état à moins 90 et je vais effectuer la rotation de mon esclave. Soit je connais la valeur moi-même et je la tape directement ici, ou alors si je ne la connais pas, je sélectionne donc l'objet esclave avec son attribut dans cette fenêtre et je clique sur le bouton Edit Mode. En cliquant sur Edit Mode, maintenant je peux faire moi-même la modification directement dans le viewport. Donc là, une fois que j'ai placé correctement le maître et l'esclave, je clique sur Edit Mode pour sortir du mode Edit Mode. Et là, vous remarquez que les valeurs sont placées correctement. Je crée un troisième état, cette fois-ci qui sera à 90 degrés, enfin 90. Je sélectionne mon esclave avec son attribut, Edit Mode, je le modifie pour le mettre à la perpendiculaire par rapport au sol et par rapport à ce que je pense être bon comme valeur. Une fois que je suis satisfait, je sors du mode Edit Mode. Et là, on peut faire un test en fermant la fenêtre Reaction Manager, en sélectionnant le contrôleur du pied et en venant faire des modifications directement sur le Custom Attributes LeftPoint. Donc là, je m'aperçois que à moins 90, donc la pointe va bien vers le bas, et à plus 90, la pointe va vers le haut. Et si je fais un clic droit pour remettre la valeur à 0, le Bones se remet dans sa position initiale. Passons maintenant à la création d'un deuxième paramètre personnalisé qui va nous permettre de réaliser quasiment une marche. C'est-à-dire que notre personnage va lever d'abord la pointe par rapport au talon, ensuite il va mettre le pied à plat, puis il va lever le talon par rapport au pli des orteils. Donc nous aurons une animation de type talon, plat, pli des orteils. Donc là je vais appeler ce paramètre roule pied. Donc en anglais en fait
L'équivalent, c'est foot roll. Je peux mettre l'intervalle de moins 90 à 90, aligné à droite, et j'ajoute ce paramètre. Je vais dans le Reaction Manager, et je vais rajouter une nouvelle relation maître-esclave. Attention, un maître peut avoir plusieurs esclaves, mais un esclave ne peut pas avoir plusieurs maîtres. Donc autrement dit, un maître, s'il peut avoir plusieurs esclaves, les esclaves ne pourront pas être ailleurs qu'avec lui. Donc là, je clique sur le bouton Add Master. Je sélectionne mon contrôleur du pied. Modify Object, Attribute Holder, Custom Attribute, Rule pied. Et avec ce maître et l'attribut maître, je vais mettre en relation le talon, qui sera sur la rotation X. Je vais mettre également le RF pli cheville sur la rotation X également, afin de réaliser cette animation. Une fois que la relation est créée, le système a créé donc des états par défaut qui ne m'intéressent pas. Je les sélectionne, je les supprime et je recrée. Donc là, je peux mettre un nom. Je vais appeler pied à plat. Donc avec cet état par défaut qui est celui-ci dans le viewport, où je vois que mon pied est bien à plat. Je recrée un nouvel état, cette fois-ci où je vais mettre mon paramètre à moins 90. Là, je vais l'appeler contact talon. Comme il y a le contact talon seulement, donc je vais demander à faire une rotation par rapport à la position du talon. Je clique sur mon attribut esclave, Edit Mode, et dans le viewport, je viens faire ma rotation. Donc, par exemple, je peux exagérer en le mettant carrément à la perpendiculaire, et je ne touche pas pour l'instant l'autre paramètre. Je sors de Edit Mode et je crée un nouvel état qui là sera maintenant contact pli orteil. Donc là je vais mettre la valeur 90. Là ce que je vais réaliser, ça va être une rotation par rapport au pli des orteils seulement. Donc je sélectionne comme esclave l'attribut de l'esclave, Edit Mode, je viens sur le pli cheville qui correspond au pli des orteils et je vais pouvoir lever mon système. Par exemple à 45 degrés, parce que si je mets 90 degrés, le pied risque de se casser. Donc je mets 45 et je sors du mode Edit Mode. Maintenant que mes relations sont créées, je ferme le Reaction Manager et je teste. Donc voici ce que ça doit donner. Je sélectionne le contour du pied et je fais varier mon paramètre roule pied. Donc là je viens voir que il y a un contact seulement avec le talon, ensuite le plat du pied à 0. Ici je continue, donc le talon se lève, mais le pli des orteils reste en contact avec le sol. De cette manière, nous allons pouvoir réaliser donc ce qu'on appelle un roule-pied ou un foot roll en anglais. Dans 3D Studio Max,
le foot roll s'arrête à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre un esclave avec plusieurs maîtres. Donc là, j'en mets à 0. Et nous allons réaliser maintenant donc, le paramètre personnalisé afin de lever le talon par rapport à la pointe du pied. Donc, pareil, je retourne dans animation, paramètres éditeur. Je donne un nom ici que je vais appeler lève talon. Je vais mettre le paramètre de moins 90 à 90. Je l'aligne à droite et je le rajoute dans mon attribut holder de ma sélection. Je retourne dans le Reaction Manager et je rajoute le maître qui sera lève talon cette fois-ci. Et lève talon, lui, va venir piloter comme esclave le dummy de la pointe du pied avec une rotation sur l'axe X. Donc, état par défaut, donc le pied à plat. Je rajoute un nouvel état. Donc là, ce sera un moins 90. Je sélectionne l'attribut de mon esclave, Edit Mode, et je viens lui réaliser une rotation de 90 degrés vers le bas, qui correspond à moins 90. Je clique sur Edit Mode pour sortir du mode d'édition. Je crée un nouvel état. Je place ma valeur 90. Je sélectionne l'attribut esclave, Edit Mode. Cette fois-ci, je vais faire une rotation vers le haut. Et je sors du mode Edit Mode. Et je fais un test. Pour bien voir ce que réalise cette opération, je lève mon pied et je fais varier donc, la valeur lève talon. Donc ici on peut s'apercevoir que le talon se lève bien par rapport à la pointe du pied. Par exemple pour réaliser donc, un coup de genou ou alors pour un motard qui voudrait donc, appuyer donc, sur le kick starter de sa moto. Donc on voit que cela peut avoir une grosse utilité. Donc une fois que c'est placé, j'ai fait mon test, je remets le contrôleur à sa place. Afin que le contrôleur puisse revenir à sa place tout le temps, quelles que soient les conditions, je le sélectionne, Alt clic droit, Freeze Transform, Alt clic droit, Freeze Rotation. Donc à présent, vous pouvez rajouter autant de contrôleurs qui vous convient afin de pouvoir faire plein de variations sur le pied.